Bonjour. François Tixier, l'AFP. Vous aviez perdu la semaine dernière. Là, aujourd'hui, vous jouiez à domicile, bien sûr à huis clos, mais vous contentez d'un résultat nul. Quel est le sentiment qui prédomine? La déception, certainement. Bah, à la fois, oui, de la déception de ne pas gagner le match, mais aussi un petit peu de joie de ne pas le perdre, surtout, puisque enchaîner les défaites, c'est jamais facile. Maintenant, il est vrai que sur la physionomie du match, leur seule sortie de balle, plus ou moins en première mi-temps, ils mettent un but, et puis derrière, on est mené 1-0. On a quelques occasions pour marquer, on ne les marque pas et après on doit courir après le score. Heureusement, par un fait de jeu, on arrive à revenir à la mi-temps à 1. Mais la deuxième mi-temps, elle a été, euh, elle a été à la hauteur de la première, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de possession, mais aujourd'hui on fait pas mal aux adversaires et il faut être beaucoup plus percutant, beaucoup plus juste dans les derniers gestes pour pouvoir prétendre de pouvoir gagner des matchs. Laurent, justement, qu'est-ce qu'il a manqué pour être voilà, un peu plus tueur devant le but? Bah, c'est juste ce que je viens de dire, c'est-à-dire que on avait décidé d'essayer d'aller vite sur le terrain, de mettre du rythme. On a peut-être manqué un peu de rythme au niveau des passes. On avait décidé de mettre dans les couloirs du 2 contre 1 pour essayer de créer un peu de déséquilibre, notamment dans les couloirs. Euh, après, vous avez vos joueurs et vous avez la qualité technique et la bonne défense des adversaires, mais vos joueurs aussi dans la qualité technique qu'on a raté malgré tout certaines choses, certaines passes, certains contrôles. Et à ce niveau-là, ben, c'est difficile de pouvoir après marquer des buts. Après, il y a Dion qui a testé contre l'état d'esprit là, aujourd'hui, ce que tu as vu, tu étais satisfait? Non, oui, j'étais satisfait. Je crois qu'aujourd'hui, on doit encore de toute façon hausser le niveau. Mais au moins dans l'état d'esprit, on était là. On a vu des joueurs attentifs, motivés. On a essayé de mettre des choses en place. Après oui, on pèse pas assez. Mais aujourd'hui, on essaye de construire quelque chose et on sait que c'est pas facile à construire. C'est tout bon. Au niveau de ta compo, du coup, tu as décidé de passer à 4. C'est plus facile à appréhender voilà, pour les joueurs. Ben, en gros, je suis passé à 4 comme ça parce que j'ai mis les joueurs au poste, tout simplement. Donc c'était plus facile pour eux à appréhender, c'était plus facile à eux de jouer dans leur poste et de prouver des choses aussi à leur poste. Donc voilà, après maintenant, dans les couloirs, j'aurais préféré avoir autre chose, j'aurais pu avoir un peu plus de vitesse, mais il faut que je compose aussi avec le fait d'arriver un petit peu tardive, de la jeunesse, il faut que je compose aussi avec beaucoup de choses. Donc c'est important aujourd'hui à la fois de prendre du temps, mais à la fois aussi on n'a pas vraiment le temps parce qu'il faut qu'on prenne des points rapidement. Parce que moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est au moins de revenir au niveau des derniers et de revenir au niveau positif, au moins, tout simplement. Ça, c'est important pour tout le monde qu'on puisse enlever ces points négatifs. Puisque ce soir, malgré tout, si on avait pris un point, on serait pas dernier. Donc voilà, moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est ça, c'est que ces points négatifs, on les enlève. Au niveau sur l'échauffement, on a vu l'équipe s'entraîner du côté sud. D'habitude, c'est de l'autre côté. Ça, c'est un détail Oh, je ou... sais pas, j'ai même pas fait attention. J'étais dans le vestiaire, j'ai même pas vu, donc je sais pas. Il y a Lenny Pintor qui est arrivé. Il n'était pas prêt encore pour ce match. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que voilà, Oui, non, en fait, Lenny avait fait toute la préparation, mais avec la réserve de Lyon. Donc, en gros, il n'avait pas fait non plus. Je ne savais pas trop où me situer par rapport à lui. Et il faut savoir aussi qu'on joue que dans 10 jours à Rouen. Donc, ça nous laisse le temps de nous préparer tranquillement et de le préparer tranquillement tout en ne prenant pas de risques. Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, dans la phase offensive, j'ai pas grand monde. Donc, si je commence à perdre des joueurs qui viennent d'arriver, il faut nous laisser le temps de pouvoir travailler avec eux, en espérant bien sûr que d'autres joueurs arrivent. Laurent, une question en direct sur France Bleu. On a manqué le début de la conf. Il y a des éléments positifs par rapport à Dijon, par rapport à ce que vous avez vu il y a une semaine. Oui, bien sûr, il y a des éléments positifs, mais notamment au niveau de l'état d'esprit, au niveau de ce qu'on a montré. Maintenant, on peut pas se contenter de ça. On a besoin d'autre chose, on a besoin de plus de justesse, plus de vitesse. Mais aujourd'hui, on fait avec les moyens que l'on a aussi.
notamment devant au niveau de JP, je ne peux pas vraiment le changer non plus puisque j'ai pas d'autres attaquants. Donc en soi, on fait comme on peut et je fais confiance à tous les joueurs qu'il y a aujourd'hui dans le groupe. Donc on a pris un point et pour autant, le fait de ne pas perdre, c'est toujours important, même si je vous dis encore que les points négatifs sont difficiles, mais on perd pas. Et pour les joueurs, c'est plus facile malgré tout de travailler quand on perd pas que quand on enchaîne les défaites. Avec les moyens que l'on a, c'est une phrase qui revient de manière récurrente depuis quelques jours dans ta voix. Il y a vraiment urgence au niveau arrivé, départ. Oui, mais je pense que ça, faut voir aussi avec la présidence. Ils le savent, on travaille bien, on essaye de mettre des choses en place. Vous savez, il y a des joueurs aussi sur qui on était, qui ont signé dans d'autres clubs. Il y a des choix qui sont faits par d'autres joueurs pour pouvoir aller ailleurs. Il y en a qui viendront chez nous. Aujourd'hui, on fait aussi avec à la fois les moyens qu'on a, mais aussi le choix de certains joueurs qui ont fait le choix d'aller dans d'autres clubs. Donc il faut qu'on travaille tous les jours, notamment avec Loïc et la cellule, plus la présidence, pour pouvoir créer quelque chose et construire notre équipe. Parfait, merci. Merci à vous. Salut coach. Match nul un partout, est-ce que pour toi c'est mérité? Moi, je pense que le match nul est mérité au vu du match. Après, c'est embêtant de prendre un but juste avant la mi-temps alors qu'on mène 1-0 et qu'on n'était pas forcément en danger. Donc un peu de frustration sur cette égalisation et un peu de frustration sur nos projections sur les 25 dernières minutes où on aurait dû avoir un peu plus de maîtrise et se créer un peu plus de situations franches. Pour toi, tu disais hier en conférence de presse que le compteur devait tourner, ça y est, il tourne, bon pas avec les 3 points, mais au moins avec... Il tourne. À partir du moment où on prend un point, on a ouvert notre compteur. Sur la solidité de l'équipe, c'était bien sur le plan défensif. On a eu du mal à utiliser notre côté gauche. Autant le côté droit avec Thibaut Vargas a été bien utilisé. Autant Niklas Eliasson a été un peu sevré de ballon. Il a été bloqué de la bonne façon par les Stéphanois. Après, conscient aussi qu'on joue une équipe qui est en reconstruction, un peu comme nous. Et donc c'est une équipe qui va monter en puissance au fil des semaines. Concernant une double question sur l'horaire qui est différent et jouer un match ici dans un stade mythique à huis clos, ça a changé quelque chose ou pas? C'est pas terrible de jouer à Geoffroy Guichard, le stade vide. On préfère venir ici quand il y a la ferveur. C'est un sport populaire et on a besoin d'avoir des travées remplis. Donc c'est toujours, on a connu ça avec le Covid et donc se replonger là-dedans, c'est pas terrible. En ce qui concerne l'horaire, vous savez très bien qu'à Nîmes, on est poursuivi par la canicule depuis quelques semaines, donc automatiquement on a l'habitude de ces conditions, même si il fait effectivement très chaud. Un mot sur Maël Durand-de-Jevigné, est-ce que pour toi ça a été l'homme du match? Il fait un très bon match, il est sur la continuité de ce qu'il fait depuis le début de la préparation. Pas étonné de ses performances. C'est un garçon qui découvre le monde professionnel mais qui fait preuve de beaucoup de maturité, qui est très à l'écoute et donc sa marge de progression est grande. Simplement il faut qu'il soit conscient de ça et qu'il continue à bosser comme il le fait depuis le 20 juin. Nîmes du coup a été plus dangereux sur le plan offensif par rapport au premier match parce qu'il y a eu pas difficile. Voilà, mais il en manque encore quand même pour... Oui, il en manque quand même encore un peu. L'utilisation de la profondeur, l'utilisation des pistons, les situations de déséquilibre sur les côtés, on doit travailler là-dessus et on est tout à fait conscient qu'on doit améliorer notre animation offensive. C'est vrai qu'on a vu Moussa vraiment en grande difficulté, c'était un des premiers à sortir, on n'était vraiment pas dans son match. Ouais, non, c'est un garçon qui est généreux, qui fait beaucoup d'efforts, mais qui n'a pas encore trouvé la réussite nécessaire pour scorer. Moussa, c'est un buteur, il est sevré de but et donc il en a vraiment besoin. Il est sevré de but depuis 2 journées, mais aussi en préparation, donc on aura une discussion et on est là justement pour surtout pas qu'il perde sa confiance. Et justement, offensivement, c'est quoi que tu leur Justesse. Plus de justesse dans les remises, plus de justesse dans le jeu à l'intérieur et plus de justesse pour mettre nos pistons sur orbite. Concernant la verticalité que tu veux prôner, le but de Thomas
ma scène, c'est exactement ce que tu attends Oui. de tes joueurs. Oui, la projection des milieux de terrain qui sont capables justement d'utiliser l'espace pour profiter justement des déplacements des attaquants. Donc c'est exactement ça. Après, c'est simplement la course qui est bonne, le tempo de la passe qui est très bonne sur une passe oblique de Thibaut Vargas. Et après, l'idée, c'est justement qu'ils soient capables d'aller au bout et de frapper. Alors après, but, pas but, mais c'est des situations que je souhaite revoir. Défensivement, l'équipe a été solide, bon, parce que Saint-Etienne a eu beaucoup de corners, beaucoup de centres, mais il n'y a pas eu. Les gros dangers sont arrivés plus sur des frappes lointaines, Ouais. que sur tous ces ballons qui ont été dans la surface. Donc, je pense que défensivement, tu dois être à peu près satisfait. Oui, on est satisfait en sachant très bien aussi que les deux pistons on peut les considérer comme des latéraux quand on n'a pas le ballon, mais ça doit être des véritables ailiers. Thibaut Vargas a eu cette possibilité-là aujourd'hui, mais je répète encore une fois, si on met Niklas Eliasson à ce poste-là, c'est justement pour utiliser sa vitesse et sa percussion. Donc là, il y a un petit bémol, mais par contre, il a très bien travaillé sur le plan défensif. L'idée de départ sur la compo d'équipe, c'était quoi? Essayer d'aspirer les Stéphanois. On savait très bien qu'ils auraient la maîtrise du ballon. Nous, on a eu la maîtrise la semaine dernière, on s'est fait punir. Et utiliser les espaces dans leur dos, ça a été fait quelques fois, mais pas assez. Ouais, sur le système, voilà, tu es quand même satisfait de comment ton équipe répond à ce système 5, même si offensivement, il faut encore en faire mieux. Il y a du travail. Il y a du travail, on doit s'améliorer, alors surtout je le répète, sur les phases offensives, mais quelle que soit l'organisation, on sera peut-être amené à jouer à 4, c'est pas quelque chose qu'on s'interdit, mais j'aimerais avoir une équipe qui soit plus en phase sur le plan offensif, voilà. Mais là on parle du verre à moitié vide, le verre à moitié plein, c'est qu'on a été solide à Geoffroy-Guichard et qu'on est content de prendre un point. Ça, je ne sais pas. Nous, en tout cas, on a pris un point. On est content simplement de commencer à marquer des points.